Nombre, chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, prends d'eux une verge, selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous les princes, selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom de Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leurs pères. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. » Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée, comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. » Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. De nous d'être obéissants comme Moïse, vertueux comme l'a été à Aaron, mis à part lorsqu'il a conduit le peuple dans le péché à Horeb. Garde-nous, Seigneur, de tous les murmures qui pourraient pousser parfois dans nos cœurs, dans nos pensées. Donne-nous plutôt de manifester des actions de grâce, de te louer, Seigneur, en toutes circonstances, en tout temps, comme tes saints anges, Seigneur, d'avoir ce même caractère obéissant, prompt à manifester ta volonté et qui passent leur temps à te louer. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, « Voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer ?» Nombre, chapitre 18. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire, toi et tes fils avec toi. Vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. On le voit, Seigneur, chacun rendra compte de toutes les fautes qu'il a pu faire dans ton œuvre, toutes les fautes de comportement, toutes les fautes graves. Ils rendront compte. Donne-nous de manifester véritablement la soumission à Dieu, la crainte de Dieu, et de ne pas marcher n'importe comment dans l'œuvre de Dieu, afin de ne pas avoir à rendre des comptes, Seigneur mon Dieu, de fautes graves que nous aurions commises dans l'exercice de notre sacerdoce spirituel dans l'œuvre de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Ils observeront ce que tu leur ordonneras, et ce qui concerne toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ils te seront attachés, et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est au-dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera puni de mort, sera mis à mort, pardon. L'Éternel dit à Aaron, « Voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit, d'onction, par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu, toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout homme en mangera, vous les regarderez comme saintes. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre,
Je te les donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en moût et en blé, les meilleurs produits de leur tente qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme, et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu les feras racheter dès l'âge de 1 mois, d'après ton estimation au prix de 5 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Mais tu ne feras point racheter le premier-né de la vache, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Leur chair sera pour toi comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre, et comme l'épaule droite. Je te donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. » Parfois, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, pour l'œuvre que nous faisons, pour toi, Seigneur mon Dieu, on n'a point de part venant de la main des hommes, mais on l'a de toi directement. Cette joie dans notre cœur lorsque nous faisons ce qui est droit, juste et bon à tes yeux, lorsque nous annonçons l'Évangile, lorsque nous donnons aux nécessiteux, lorsque nous obéissons à la voix de ta parole, eh bien, nous ne recevons pas de salaire pour cela. Mais cette joie ineffable que nous recevons dans nos cœurs, c'est ça notre salaire. Que ton nom soit béni, à toi soit la gloire, Seigneur. Il y a un temps pour tout sous le soleil, il y a un temps pour travailler et obtenir de l'argent, mais un temps où travailler pour le royaume et recevoir une récompense éternelle. Amen. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée, comme le blé qu'on prélève de l'air, et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel, sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air, comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Que ton nom soit béni, Seigneur. Il y avait véritablement à cette époque la crainte de Dieu. Il devait en tout cas y avoir la crainte de Dieu, car on savait que lorsqu'on ne faisait pas correctement ton œuvre, telle que toi tu l'avais ordonnée, à ta manière, eh bien on pouvait mourir pour cela. Je te prie, Seigneur, que cela soit ranimé dans nos cœurs, cette crainte de Dieu. Que ton nom soit béni. Il est écrit dans ta parole, même dans le Nouveau Testament, on ne doit pas s'y tromper car on ne se moque pas de Dieu, en tout cas pas impunément. Que ton nom soit béni, à toi soit la gloire, que la crainte de Dieu soit dans nos cœurs, sans pour autant qu'il y ait besoin de menaces. Que ton nom soit béni, Seigneur, affermis cela dans nos cœurs, oui, affermis cela dans nos cœurs. Amen.